Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore partager avec vous, vous lire, voir comment ça se manifeste dans vos vies, sans entrer dans les détails. Bien sûr, je ne veux pas être indiscrète, mais j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi liker pour pouvoir m'encourager pour cette chaîne. Et puis pour les consultations privées, tout se passe sous la vidéo puisque j'ai mis le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Bon, c'est un format différent, mais si jamais vous avez TikTok, eh bien, je vous attends là-bas. Pour les cartes que j'utilise, alors, il faut que je me souvienne des noms. Ici, on a l'oracle de la grossesse sacrée, l'oracle des émotions, le normand, le monde d'Alice. Et puis ici, alors ça, c'était un cadeau. Alors, me souvenir du nom sera peut-être un peu compliqué. C'est le steampunk, le normand, qui est juste super. Je pense que je vous l'ai très peu montré, donc vous pourrez en profiter avec une carte par tirage, je pense. Je vous donne les noms tout simplement parce que sous la vidéo, je mets les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc c'est simple, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à cliquer directement sur ce lien. Avec ça, on va regarder quelque chose par rapport à un projet. J'avais envie de savoir où en est votre projet. Bon, vous avez le corps sacré. On vous montre ici un ventre et cet oracle, c'est un oracle en lien avec la grossesse. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber toute enceinte ou si vous êtes un homme que toutes vos femmes vont l'être, mais enfin que votre femme du coup, puisque je l'ai dit au singulier, enfin, sauf si vous avez plusieurs femmes, vous avez compris. Mais c'est que pour moi, tout ce qui est en lien avec la grossesse, ça me fait penser à un projet. Et ce n'est pas forcément qu'un projet bébé, c'est un projet de vie, c'est quelque chose qui est en train de grandir, qu'on est en train de mettre en place, quelque chose qui est en gestation. J'ai posé cette question parce que justement, on est dans une période de construction, une période où on met des choses en place. En tout cas, pour beaucoup de signes, ce sera le cas. Et en plus, c'est en lien avec les énergies du moment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas regarder ça pour chaque signe? Ça peut être intéressant puisque vous avez peut-être beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses que vous essayez de faire. Honorer vos nouvelles formes, ça peut montrer que vous avez tout simplement de nouvelles idées. On parle de corps sacré, on parle donc de quelque chose que vous avez nourri en vous ou qui tout d'un coup arrive. Et donc, il y a vraiment cette idée de... Tout à coup, je me sens très créatif, j'ai un élan, une pulsion là, une envie de création. J'ai envie de mettre des choses en place et je commence à voir vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, c'est là où vous en êtes dans votre projet. Ça veut dire que les choses ne sont pas encore faites, que les bases sont peut-être même pas encore posées. Ça dépendra vraiment des personnes. Mais c'est déjà assez intéressant, on voit vraiment cette idée de nouveauté d'ailleurs. Ici on dit vos nouvelles formes, donc il y a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, c'est sûr, enfin c'est sûr, en tout cas pour ceux qui seront concernés par ce message. Et c'est le moment ici peut-être de réfléchir à ça, de comprendre, de mettre vraiment tout en ordre, de voir ce que vous... Pourquoi est-ce que vous voulez ça, ce que vous voulez, de prendre soin de vous, de... Aussi, puisqu'on parle du fait d'honorer tout ça, il y a aussi cette notion de d'accord, j'accepte en fait mes envies, j'accepte ce qui me fait envie, ce qui me donne envie, j'y vais. Je l'assume à fond. C'est le moment ici de voir que tout ça c'est important, que petit à petit ça prend de la place, que ça vous anime peut-être de plus en plus. On peut parler d'ambition, hein, on peut parler d'enthousiasme avec ça. Il y a cette idée de d'accord, j'ai pas à avoir honte de ça, je n'ai pas à avoir honte de ce que je veux mettre en place, je vais le faire. Donc très intéressant. Et vous voyez avec cet oracle, qui est celui de la grossesse sacrée, pas besoin de parler de bébé, on peut trouver des messages intéressants avec cet oracle, même sans avoir de tels projets. Après, vous adaptez tout simplement le tirage à votre situation. Concernant donc cet oracle-ci, que vous pouvez aussi retrouver sous la vidéo, puisque je mets les liens de chacun, donc comme ça, si vous voulez en acquérir un, vous cliquez. De toute façon, j'ai déjà dit en introduction. Je vais regarder plutôt votre humeur, ce que vous avez en tête, ce que vous ressentez durant cette période-ci. Alors, les Sagittaires, on a ici de l'optimisme.
C'est intéressant, c'est que vous pouvez y croire. Ça peut être en lien avec le projet dont j'ai parlé avant, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, vous pouvez croire en quelque chose. Il y a cette idée d'espoir, et c'est pas seulement que de l'espoir, c'est que vous êtes positif et vous vous dites, ok, quelque chose de bien peut arriver de ça, ou tout simplement quelque chose d'imprévu, hein, que vous voyez même pas venir. En tout cas, je vous vois vraiment dans des énergies assez douces, malgré que, actuellement, quand je tire les cartes, je pense pas que ce soit le cas. Au contraire, vous pouvez avoir beaucoup de ressentiment concernant quelque chose en lien avec cet optimisme que vous allez avoir en mai, mais ça peut aussi être en lien avec quelque chose d'autre, mais vous ne vous laissez pas avoir ou abattre, au contraire. Attention à l'anticipation, moi ce que je vois tout de suite c'est maîtrise, mais surtout je vois contrôle. C'est pas juste être prévoyant ici l'anticipation, c'est beaucoup plus que ça, et ça c'est dommage parce que vous pouvez vous surprotéger, vous pouvez avoir peur de pas mal de choses et essayer de contrôler les autres ou de vous contrôler vous, et pour moi ici c'est un petit côté un peu... c'est mauvais, c'est un peu excessif, c'est un peu compliqué, donc attention. Ici, on a un manque avec la timidité, un manque de discrétion, en fait, de calme, de douceur. Attention à pas tout le temps être dans l'énergie, le vif, le dynamisme à outrance et l'action pleine. Parce que avec la timidité comme ça, moi, ce que je peux voir ici, c'est peut-être beaucoup d'extravagance. Quelqu'un peut-être d'assez exubérant et surtout quelqu'un qui peut en faire trop parfois, donc méfiance, c'est peut-être ce que vous pouvez faire durant une certaine période, surtout si vous êtes très énervé après quelqu'un ou quelque chose, surtout si vous avez l'impression qu'on vous gâche votre plaisir, qu'on vous empêche de vivre vos rêves, là ça va vraiment vous agacer et ça va être compliqué durant le mois de mai. Je balaye vraiment toutes les petites cartes comme ça, par-ci par-là, et ensuite comme ça on pourra se concentrer sur le fameux tableau que je vais vous faire avec le nœud normand. Ici, on va prendre une carte pour le sentimental. Et puis, ensuite, dans le tableau que je vais faire, il y aura une partie peut-être sentimentale. Enfin, c'est du général, mais le sentimental et le pro peuvent ressortir. En plus, je prends une petite carte pour chaque. Ok, un petit blocage. Donc, ça, c'est compliqué, hein. Vous voyez le côté j'en fais trop, je suis à fond. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui veut se montrer fort, qui montre qu'il a du caractère, quelqu'un qui veut s'imposer. C'est pas forcément une bonne chose, donc attention. Avec cette carte-ci, ce que je vois aussi, c'est des problèmes. J'ai pas l'impression qu'on les surmonte, ces problèmes. Au contraire, j'ai l'impression que c'est assez difficile de passer au-dessus de ça. Mais ce qui est bien, c'est que vous gardez espoir, vous avez la foi et vous êtes optimiste. Et face à ce qui ne peut pas avancer tout de suite, face à ce qui est bloqué actuellement, que ce soit avec une personne, que ce soit quelque chose en particulier, vous allez vous dire, ok, je pense que ça peut s'arranger, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon couple si vous êtes en couple, et vous allez vous dire, ça ne durera pas toujours comme ça, donc vous allez prendre les choses de la meilleure façon. En fait, au lieu de voir des problèmes gros, là, comme des montagnes insurmontables, vous allez juste vous dire, le chemin, il est peut-être un petit peu long, ça va peut-être mettre des petits détours là pour pouvoir passer de l'autre côté, mais je vais réussir à le faire, c'est pas grave, je vais le faire, ça sera juste long, mais je sais que je vais y arriver. Et ça c'est vraiment très bien parce que vous vous activez pour que les choses bougent, changent, vous vous bougez, vous faites ce qu'il faut. Donc moi je trouve que c'est pas mal, mais ça montre que votre vie sentimentale, ben voilà, vous allez être confronté à une certaine, peut-être à des épreuves, à des problèmes, vous allez être confronté à certaines choses qui sont pas forcément très agréables, mais vous allez faire en sorte d'en sortir, donc pour moi ça c'est très bien. Ça peut être quand même quelque chose d'assez significatif hein, dont on parle, mais faut pas avoir peur. C'est comme ça, c'est la vie. Parfois il y a des problèmes, parfois il y a des choses à gérer et là c'est le moment de le faire. Mais je pense que derrière, une fois que ce sera fait, ça sera grandiose parce que ça va vous redonner un bel élan dans votre vie, ça c'est sûr. Vous voyez, on a encore l'étoile ici que je ressentais avec cette carte-là. Moi, c'était... en fait, bon, j'ai battu les cartes, c'est vrai, mais j'allais dire l'étoile, elle était pas très loin dans le tirage avec l'autre oracle. C'était aussi un Lenormand comme celui-ci, c'est juste pas les mêmes illustrations. Et c'est ça, vous êtes comme, ok, je sais où je vais. Je sais que c'est pas facile, mais j'y vais. Je trouve que c'est très bien les Sagittaires. Bon, vous pensez beaucoup à vos liens, en fait, à un lien en particulier peut-être, mais il y a vraiment beaucoup cette idée de qu'est-ce que je dois faire de ce lien. Une personne à qui vous pensez, avec qui vous n'avez rien déterminé encore, quel que soit le domaine, hein. On ne parle pas que d'amour dans les tirages.
Mais il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je dois faire de cette personne en fait. Est-ce que je dois continuer à être dévouée à cette personne? Est-ce qu'on doit continuer notre relation ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire de ça? Je pense qu'il y a quelque chose de surprenant et que ça peut être quelque chose de nouveau parce que vous ne l'assumez peut-être même pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces cartes-ci, on vous demande de l'assumer parce que ça sera beaucoup moins difficile que de vous cacher, que de faire comme si de rien n'était, que de cacher vos besoins et vos envies. Et vous pourrez tout simplement mieux vivre les choses. Alors certes, il va falloir l'assumer pleinement et fortement et ça va pas être simple. Ici, avec le fouet, je pense que vous allez réussir à vous battre pour ce qui vous tient à cœur, que ce soit concernant cette relation ou autre chose. On voit vraiment avec l'étoile, avec tout ce qu'il y a d'optimisme et tout ça et d'envie depuis tout à l'heure que vous, là, vous avez envie de quelque chose, que vous voulez, ce que vous voulez mettre en place, c'est bloqué. Mais attention, c'est pas un blocage comme ça pour rien. C'est que justement, il y a des choses qui sont retardées, voire que vous allez retarder, et c'est vraiment pour du mieux. C'est pour pouvoir ensuite savoir quoi faire exactement et pour pouvoir réfléchir, sans doute même à plusieurs ou avec une personne avec qui vous avez besoin de vous concerter en mai sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire ça, voilà. Attention parce qu'intérieurement, vous, c'est assez compliqué. Hein. On a quand même ici le cercueil avec la lune, on vous demande d'être positif, d'y croire, d'avoir la foi en fait, d'avoir confiance en ce qui se passe parce que de belles choses vont se faire et vont sortir de tout ça, mais c'est compliqué pour vous parce qu'avec la lune, je vois vraiment j'ai des émotions assez complexes, je sais plus trop où j'en suis, j'ai besoin d'aide, enfin il y a vraiment cette énergie là, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile. En plus tout ça c'est vraiment en lien avec votre vie affective, on le voit ici avec cette carte, avec vraiment cette idée de je sais pas trop pourquoi je me sens ainsi. Moi je vous ressens comme qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, est-ce que je peux en parler, c'est assez difficile pour vous, donc attention, prenez soin de vous, soufflez, écoutez-vous parce que ça changera tout en fait. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Oh, c'est intéressant au niveau professionnel, par contre j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles opportunités, des choses qui se mettent en place, des choses qui se débloquent. Les problèmes professionnels s'en vont. En fait, c'est ça. Au niveau pro, si vous aviez un problème, hein, des incompréhensions, j'ai l'impression que ça, par contre, vous pouvez faire facilement ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Par contre, pour tout ce qui est du domaine personnel, sentimental, en tout cas affectif, ça sera un peu plus dur. Je pense que c'est un petit peu plus difficile pour vous de faire les choses qu'il faut parce que il y a beaucoup de choses que vous n'assumez pas, donc évidemment c'est un petit peu plus difficile tout de suite. Ici on a quand même le fouet, moi je vois vraiment que en fait vous êtes assez énergique au niveau professionnel. C'est ça surtout qui est intéressant, c'est que c'est une période où vous avez beaucoup de force pour faire les choses et donc ça c'est vraiment très bien. Un peu de solitude avec la tour tout de même, je pense que c'est vraiment par rapport à votre vie personnelle encore une fois, où vous pouvez vous sentir un petit peu seul, soit dans votre bataille là pour le coup, soit réellement seul et c'est pas forcément simple pour vous et c'est comme quelqu'un qui décide en fait de s'éloigner ou de faire des... Ouais, il y a vraiment cette idée, je décide de m'éloigner pour du mieux, quoi. Donc, à voir si vous êtes déjà dans cette énergie ou c'est quelque chose qui arrive petit à petit. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'introspection, de temps de réflexion, de moments pour soi. Mais votre tirage, même s'il semble un peu compliqué, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on déconstruit certaines croyances, c'est totalement différent en fait, c'est un tirage qui peut être très bien puisque ici on vous conseille le positif, on vous conseille d'oser un nouveau départ, d'oser faire de nouvelles choses, d'oser penser différemment, de laisser un peu tout ça de côté et donc de prendre beaucoup de recul. Alors évidemment vous pouvez pas appuyer sur un bouton ou claquer des doigts et puis ça y est le recul se fait, mais si on vous le conseille c'est parce que c'est pas nécessaire d'avoir peur comme ça en fait. Et vous avez peur, vous vous sentez bloqué, coincé, mais c'est parce que pour l'instant le travail qu'il y a à faire il est sans doute intérieur avant qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui se fasse finalement. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus, je pense. J'ai presque envie de vous lire une petite carte pour vous conseiller. Ça peut me sembler intéressant. Mais comme je m'étais promis que j'allais faire des petits tirages, des tirages assez rapides, est-ce une bonne idée? Je vais vous lire un tirage, un message sentimental. Vous savez que je suis accro à cet oracle. Si vous regardez souvent mes vidéos, mais il m'appelle, donc je pense que je le ferai peut-être pas automatiquement pour tous les signes, mais pour certains, c'est quelque chose que je vais faire là au cours de cette série de vidéos. Je vous le dis, comme ça vous saurez si vous regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire, puisque c'est intéressant de les regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez aller sur le site AstroThème, qui est un site vraiment très très bien pour ça.
Alors, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur, tu vas construire comme tu le souhaites, tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. J'adore ce message et il confirme énormément le tirage, donc dites-moi ce que vous en pensez, ça j'adore, c'est vraiment trop bien quand j'ai vos commentaires. Moi je vous laisse et puis je vous dis à très vite.